Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est le rayonnement mondial de l'État. Le rayonnement mondial de l'État dans le monde procède de sa volonté d'influencer aussi les affaires du monde. Influence sur les affaires du monde mue par la puissance géopolitique de l'État dans la compétition internationale qui prévaut. Pour le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, si rayonner mondialement est le processus de développement extérieur de l'État par l'expansion internationale de ses affaires dans tous les domaines d'activité stratégique, il faut bien comprendre que son déroulement programmatique se consigne bien et nécessite un plan de développement mondial qu'il faut bien élaborer de bout en bout, de fond en comble, ceci devant faire l'objet d'une vidéo prochaine. Pour cela, d'abord, l'État, l'institution ou la collectivité soutiendront leurs activités économiques, sociales et infrastructurelles existantes par la communication et le marketing et dynamiseront la commercialisation de leur production nationale. Ensuite, du point de vue du think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, les gouvernants diligenteront des études prospectives de développement de leur domaine d'activité choisi pour l'expansion mondiale, mobiliseront les ressources financières d'offensive et rechercheront des partenaires avec les élites mondiales de leur domaine. Enfin, l'État financera rationnellement le développement des entreprises, de domaines et de ses institutions, renforcera financièrement les collectivités locales et se positionnera dans le monde. Ensemble, la marche diligente mais pragmatique pour la gloire nationale. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Rencontrons-nous sur YouTube, sur notre chaîne Gouvernance Proactive, sur notre page Facebook intitulée Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, au moins 2 fois par semaine sur 2 thèmes. Veuillez vous abonner, partager, liker pour atteindre le plus grand nombre afin d'impacter positivement la qualité de la gouvernance dans nos pays et nos collectivités. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. C'est une association de type think tank ou réservoir d'idées. C'est une organisation consultative à la disposition des personnes physiques, morales, privées, publiques et institutionnelles, politiques, administratives, sociales et économiques. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies électorales, d'élaboration de systèmes de gouvernance des institutions et des collectivités. Le tout en s'inscrivant dans une démarche marquée par la structuration efficiente, la dynamisation du fonctionnement, la motivation des ressources humaines, la promotion économique et la compétitivité en tous les domaines d'activité stratégique. Nos activités sont généralement les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et les renforcements de capacités, les études et montage de projets et programmes, les conceptions, coaching, exécution et suivi de projets et programmes. Nos spécialités techniques sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft co, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation de la gouvernance, l'intelligence de développement de la gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure, etc. Cela pour structurer les domaines d'activité stratégique, dynamiser les fonctionnements des organisations, motiver les ressources humaines, promouvoir les économies intégrées et inscrire l'institution ou l'État
dans la compétitivité locale, nationale ou internationale. La marche diligente mais pragmatique du rayonnement mondial de l'État pour sa grandeur et sa gloire comprend 8 stations. Ce sont 1. Soutenir les activités par la communication et le marketing. Le rayonnement mondial de l'État part de sa caractéristique ou variable distinctive dans les relations internationales. Ces variables, caractéristiques ou identités propres peuvent être des offres de biens et services, des comportements ou attitudes particulières, ou les histoires de cet État. Pour l'image nationale, afin de marquer les cœurs et les esprits, l'État communiquera puissamment sur son identité et fera un marketing stratégique intense sur ses productions nationales et ses offres de biens et services sur le marché national et mondial. Pour ce faire, ces officines de communication et de marketing élaboreront des plans de communication et de marketing, sensibiliseront, informeront les acteurs nationaux et partenaires sociaux avant de lancer les opérations à travers tous les canaux et supports choisis. 2. Dynamiser les commercialisations des activités des productions nationales. Le commerce étant la cause première des relations internationales, les États ont toujours été jugés par la qualité et la quantité de leur offre de biens et services sur le marché mondial. Cela d'autant plus que, en notre présence ou en notre absence, les produits, services, actions nationaux que nous offrons sur le marché mondial sont nos ambassadeurs les plus parlants. Aussi, c'est par le commerce international des biens, services et produits nationaux que l'État renforce ses finances publiques pour soutenir sa vie, ses engagements internationaux et financer son développement ou son influence mondiale. Au regard de ces enjeux majeurs, pour rayonner dans ce monde, l'État, la collectivité et les institutions dynamiseront la commercialisation de leurs productions nationales. Ils se feront la discipline de préparer leurs offres commerciales, de constituer leurs forces de vente ou équipes commerciales et engageront les opérations de commercialisation, étape ultime de la valorisation du travail national. 3. Diligenter des études prospectives de développement. Les relations entre les États sont des affaires de long terme et le rayonnement mondial de l'État est aussi la rencontre de l'étranger avec toutes les inconnues possibles. Les gouvernants avisés commanderont plusieurs études sur de nombreux thèmes, surtout des études prospectives avec les meilleurs consultants sur le marché pour surtout éclairer leur lanterne de tout feu. Le document ou rapport de prospective ainsi produit devant permettre de dissiper nombre d'inconnus, minimiser les risques de parcours et avoir un grand, clair et long horizon de vue stratégique. À ce stade d'information stratégique, les gouvernants proactifs élaboreront leur plan de développement mondial et lanceront les mobilisations de fonds pour construire de toutes pièces les meilleures projections inscrites dans les études prospectives. Car le rôle des gouvernants est aussi de façonner le monde dont ils commandent aux destinées. 4. Mobiliser les ressources financières de développement. Les études prospectives et les plans de développement mondial sont des visualisations des avenirs lointains entre 25 et 50 ans, selon certains scénarios probables de devenir de l'État sur fond d'observation de la vie actuelle de la nation ou de la région. Ainsi présentés, les études prospectives, les plans de développement mondial foisonnent de prescriptions de projets, activités, de programmes pouvant engloutir des montants de budgets nationaux entiers s'ils devaient être réalisés. Vu ainsi, la vision longue du développement national, qui inclut le rayonnement mondial de l'État, fait désormais de la mobilisation des fonds de développement une profession à part entière,
avec caractère de permanence. Au demeurant donc, le gouvernant installera le bureau de mobilisation de fonds de développement, en préparera les missions avant de lancer les missions de mobilisation des 10 fonds sur le terrain. Cela d'autant plus que l'offre de fonds mondiaux, privés, publics et institutionnels surpasse toujours la demande. 5. Rechercher les partenariats avec les élites mondiales. Pour son rayonnement mondial, dans quelques domaines que ce soit, l'État, la collectivité et l'institution coopéreront avec les meilleurs opérateurs du monde. En toute logique, pour être grand, il faut s'appuyer sur des épaules de géants. Le gouvernant proactif, dans un premier temps, préparera ses dossiers de partenariat pour les grandes références mondiales des domaines visés et entretiendra avec eux de bonnes relations. Dans un second temps, les gouvernants soumettront les dossiers de partenariat aux meilleurs opérateurs mondiaux pour les solliciter dans l'espoir de la signature de contrats de partenariat mutuellement bénéfiques. 6. Financer rationnellement le développement des entreprises du domaine. Il s'agit dans cette action pour l'État et les collectivités de présenter des champions nationaux ou de renforcer les entreprises nationales pour leur permettre d'aller en toute puissance à la conquête du monde. Champions nationaux et entreprises renforcées qui constituent l'armée d'opérateurs, partenaires nationaux du rayonnement mondial de l'État. Pour cela, les gouvernants devront maîtriser les coûts individuels et globaux des projets et programmes de rayonnement, ce qui leur permettra, en connaissance quantitative et qualitative des projets et programmes, d'organiser diligemment les lancements, les opérations et la gestion des financements du développement des opérateurs nationaux. 7. Renforcer financièrement les collectivités locales ou territoriales. Conformément au principe de l'économicibilité totale de la gouvernance proactive, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact préconise le renforcement financier des collectivités locales pour en faire des opérateurs partenaires des projets et programmes de rayonnement mondial de l'État en quelques domaines d'activité que ce soit. Pour ce faire, l'État et les collectivités, après les diagnostics locaux, constitueront légalement et implanteront les sociétés économiques de patrimoine commun, en abrégé SEPC, pierre angulaire de l'économicibilité de la gouvernance locale. Dans cette action, il s'agit pour l'État d'ajouter un autre groupe d'opérateurs partenaires aux opérateurs publics et privés déjà mobilisés pour aller à la conquête du monde. Avec les collectivités locales, un autre régiment s'ajoute à l'armée nationale d'expansion mondiale. 8. Positionner mondialement l'État. Le positionnement mondial est l'aboutissement ultime des projets, programmes et programmes de rayonnement international de l'État. Bien en conscience que la considération et la place dans les affaires du monde dépendent des apports en offre de biens et services sur le marché, l'État fera tout pour avoir une position concurrentielle forte dans les domaines d'activité stratégiques qui intéressent les partenaires étrangers. Les gouvernants prépareront les offres nationales de biens et services, formeront leurs équipes nationales avant de lancer les offensives de positionnement mondial. Merci.